Direct et indirect. Il y a les impôts individuels sur le revenu, sur la fortune, sur la succession. Il y a les impôts sur les entreprises, les impôts sur le capital, sur le bénéfice, ce à quoi il faut ajouter qu'ils peuvent être progressifs, à taux unique ou encore dégressifs. Bref, de quoi s'y perdre et s'y reperdre encore. Mais commençons pas à pas. Les impôts directs sont ceux que l'on paie sur la base de notre déclaration. En prenant pour baromètre l'équité fiscale, l'impôt le plus juste est l'impôt progressif. Pour expliquer ce type d'impôt, imaginons que les différentes couches sociales sont représentées par 3 messieurs, dont la taille représente la capacité contributive. Dans le cas d'une imposition progressive, chacun porte ce qu'il peut selon ses moyens, c'est-à-dire que le pourcentage du taux d'imposition s'accroît en fonction de l'augmentation du revenu. Un impôt progressif est donc plus avantageux pour les petits revenus et revenus moyens, car il prend en compte la capacité contributive. L'impôt à taux unique, lui, consiste à imposer tout le monde au même pourcentage, sans tenir compte du revenu. Il est par exemple appliqué dans les pays de l'ancien bloc soviétique. En ce qui concerne l'impôt dégressif, en théorie, c'est un taux d'imposition qui baisse au fur et à mesure où le revenu augmente. Ce type d'imposition a fait l'objet d'un grand débat depuis que le canton d'Obwald a voté pour que le taux d'imposition devienne dégressif à partir d'un revenu de 300 000 francs, ce qui devait donc nettement favoriser les hauts salaires. Tandis que ce choix a d'abord été validé par le Conseil fédéral, les choses se sont compliquées lorsque le conseiller national Joseph Ziziadis a changé de domicile du canton de Vaud au canton d'Obwald pour porter plainte contre cette nouvelle loi. Accompagnés par 3 autres habitants d'Obwald, ils ont porté l'affaire devant le tribunal fédéral, qui l'a jugée anticonstitutionnelle. Chacun doit contribuer en fonction de sa capacité et l'a donc rejetée. C'est la première fois que la justice se prononce clairement contre la dégressivité de l'impôt. Ce qui pose problème avec le système d'Obwald, c'est que le taux il monte, puis après le barème il redescend. Et ça, c'est vrai que je trouve difficile à justifier sous le constitutionnel. Les impôts indirects, quant à eux, sont prélevés sur la consommation. Observons le cas particulier de la TVA. Prenons 2 mangeurs de chocolat, un étudiant et un millionnaire. Tous 2 mangent la même quantité de chocolat, disons 3 plaques par jour. À la fin de l'année, la TVA sur le chocolat aura coûté environ 1% de son salaire à l'étudiant, mais seulement 0,01% au millionnaire. La TVA ne tient pas compte de la capacité contributive de l'acheteur. Pour que le millionnaire dépense la même part de son salaire en TVA que l'étudiant, soit 1%, il devrait consommer 300 plaques de chocolat par jour. À chaque fois que l'on achète une marchandise, on paie un impôt qui n'est donc pas basé sur la capacité contributive. Augmenter la TVA, comme certains le proposent périodiquement, toucherait donc beaucoup plus fortement les couches les moins aisées de la population. On dit oui, c'est un impôt qui est injuste parce qu'on a tous le même taux et donc vous avez un peu de revenus, vous allez devoir consommer de la même manière, encore que peut-être on va consommer moins, mais disons, vous allez être frappé plus fortement et on dit que c'est un impôt dégressif. Ce qui est vrai si on prend l'analyse au niveau du contribuable. L'assurance maladie, qui est obligatoire en Suisse, peut être considérée comme une sorte d'impôt camouflé ayant aussi un effet dégressif. C'est un prélèvement forfaitaire qui ne tient pas compte de la capacité contributive. Ainsi, une prime d'assurance de 342 francs amputera 10% du revenu disponible d'un contribuable gagnant 5 400 francs par mois, mais seulement 2% d'un contribuable gagnant 25 000 francs par mois. Dans certains pays comme le Danemark, on est passé à la caisse maladie unique. Les primes d'assurance maladie sont à ce moment-là effectivement partie intégrante de la charge fiscale. Das ist eine Definitionsfrage. Wir gehen ganz klar davon aus, dass die Krankenkassenprämien eine indirekte Besteuerung ist, die sehr ungerecht ist, weil sie nämlich genau eben nicht progressiv ist. Das wissen leider in der Schweiz alle, dass die Krankenkassenprämien für alle gleich hoch sind und weil es eine obligatorische Krankenversicherung ist und alle gezwungen sind, sich zu versichern bei den Krankenkassen, ist es eine Steuer. Das heißt, man hat keinen Ausweg, diese Steuer nicht zu bezahlen.
Wenn man die letzten 30 Jahre analysiert, dann stellt man klar fest, dass man etwas wie eine steuerpolitische Gegenreformszeit durchlebt hat. Die einkommensabhängigen Steuern, die progressiven, die gerechten Steuern wurden tendenziell gesenkt. Gleichzeitig wurden lineare und degressive Steuern wie die Mehrwertsteuern, wie auch die Krankenkassenprämien ständig erhöht. Passons maintenant à la fiscalité des entreprises. En Suisse, les entreprises poussent comme des champignons. À Zug, par exemple, tout est mis en place pour faciliter l'installation de sociétés suisses et étrangères. Il ne faut pas plus d'une semaine pour régler toutes les formalités administratives et poser sa plaquette sur la boîte aux lettres. Hormis les entreprises, disons, traditionnelles, qui ont une activité industrielle, certains cantons attirent encore deux autres types de sociétés. Il s'agit des sociétés domicile et des holdings. Les sociétés domicile, ou sociétés boîte aux lettres, sont l'équivalent en réalité d'une fausse domiciliation, en général pour optimiser la charge fiscale. Une holding est une société qui détient d'autres sociétés ayant des intérêts communs et n'a qu'une activité financière. Il est à souligner qu'elle bénéficie d'un régime fiscal très spécial. Leur imposition sur le capital est passée de 0,075 pour 1000 à 0,02 pour 1000 en 2007. Si vous avez du capital, vous avez tout de suite des gouvernements, des premiers ministres, des représentants. Ça se passe à Davos, ici en Suisse. Qu'est-ce que c'est Davos ? Davos, c'est une foire où les investisseurs qui ont de l'argent, qui ont du capital à placer quelque part, convoquent les présidents, les chefs des exécutifs de tous les pays du monde qui veulent venir, et ceux-ci se disputent pour que les investisseurs aillent chez eux, en leur faisant toutes sortes de facilités, en leur offrant toutes sortes de facilités. Ils ne paieront pas d'impôts, le terrain dans lequel ils vont établir l'usine leur sera offert gratuitement, les salariés vont pouvoir être payés différemment parce que ça va se faire dans des zones, etc. Et oui, les cantons prennent soin de leur compétitivité en utilisant la fiscalité comme outil pour attirer les entreprises. Plusieurs cantons n'hésitent pas à accorder des exonérations d'impôts, parfois pour plusieurs années, pour attirer le plus d'entreprises chez eux. Cette stratégie s'avère payante puisque les impôts au sein d'une entreprise sont envisagés comme un coût et non comme une contribution, au détriment du fait que payer des impôts constitue un aspect central de la responsabilité sociale d'une entreprise. Elles vont donc naturellement chercher à installer leur siège là où les infrastructures sont optimales et les conditions fiscales les plus favorables. N'y aurait-il pas là un petit problème éthique ? Voyons à présent les impôts sur les bénéfices des entreprises. Ces chiffres ne sont pas les prévisions météo de la semaine à venir, mais bien un classement de l'imposition des entreprises sur leurs bénéfices. On y voit clairement que les cantons suisses pratiquent du dumping fiscal dans la même lignée que l'Irlande et que les paradis fiscaux d'Europe de l'Est.